Yo, salut les copains, c'est Petit Poulet. On se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Forza 7. Alors ce que je voudrais faire, je vois souvent sur YouTube des gens qui font des vidéos sur Forza 7. Et il y en a certains qui sont perdus, ils ont du mal à savoir pourquoi. Soit ils n'arrivent pas à tourner, soit au freinage, ou soit en accélérant la voiture part en couille. Ou alors ils prennent des trajectoires un peu bidons. Et alors c'est pas qu'ils sont nuls, c'est juste qu'on leur a pas expliqué en fait. Tout bêtement. Donc en fait cette vidéo va servir à ça. Je voudrais juste faire des petits conseils au niveau du pilotage, donc comment moi je fais. Alors encore une fois, il y en a qui sont meilleurs que moi, je précise, j'insiste. Je ne suis pas là pour me la péter. Je suis là pour vous aider. Donc je vais vous donner différents conseils sur l'accélération, sur la direction, sur les trajectoires et sur le freinage. Allez, c'est parti les amis. Donc nous sommes sur le circuit de Spa-Francorchamps, un de mes circuits préférés, pardon, avec une voiture que j'adore. Donc à bord du Subaru de WRX STI de 2011 que j'ai modifié en classe S et que j'ai réglé. Donc à l'arrache quand même bien. Alors je vais essayer de vous parler au fur et à mesure du circuit. Il y a 5 tours donc je vais avoir le temps. Alors donc là on accélère à fond évidemment. Donc vous allez voir sur la gauche, alors je vais vous dire quand exactement, maintenant. Vous avez des petits panneaux 300, 200 et vous avez le vibreur. Alors là je me suis complètement loupé. Donc en fait ces panneaux vous donnent une indication au moment où il faut freiner, et ainsi que le vibreur. Donc là je freine, je rétrograde et à la fin du vibreur de gauche je sais que je peux commencer à tourner ou légèrement avant la fin du vibreur. Et là fin du vibreur de droite j'accélère, je ressors. Après vous allez voir c'est du réglage, mais globalement c'est à peu près ça. Les vibreurs servent à ça, à vous indiquer quand freiner, quand tourner et quand réaccélérer. Vous voyez j'accélère un petit peu trop tôt. Virage correct. Et vous allez voir que là je suis arrivé trop vite. Hop. Alors la WRX STI en classe S, ça se voit qu'elle n'est pas fait pour ça. Donc il faut un petit temps d'adaptation, surtout au freinage parce qu'elle accélère très très fort. C'est une 4 roues motrices. Alors je vous conseille pour ceux qui n'ont pas l'habitude de jouer à ce genre de jeu, ou les personnes qui jouent à des niveaux de difficulté assez bas, favoriser les 4 roues motrices. Vous allez éviter les têtes à queue en sortie de virage. Le fait que vous ayez une 4 roues motrices, la voiture va accélérer tout droit en fait. C'est une qualité comme un défaut, puisque comme là j'ai modifié la voiture en classe S, alors j'ai pas tout mis, parce que sinon vous dépassez la classe S et c'est trop. J'évite d'aller trop dans les réglages et dans les modifications. Et quand vous accélérez trop fort, la voiture tire tout droit. C'est l'inconvénient, comme ici, voilà. Inconvénient du 4 roues motrices, c'est que si c'est trop puissant et que tu accélères trop fort, la voiture tire tout droit. Donc en sortie de virage, faites attention à accélérer progressivement. Et je joue à la manette, hein. Pour l'instant je suis à la manette. Donc là à fond. Là on passe sur le vibreur, on se remet en 4ème. On passe, fin du vibreur, on accélère, on va de l'autre côté et voilà ça passe. Donc là je sais que sur la gauche au panneau rouge il faut que je freine. Là 300 le panneau rouge, là 200, j'aurais pu freiner un tout petit peu après.
C'est pour ça que j'ai mis 5 tours aussi, c'est pour voir un petit peu dans chaque virage où est-ce que je dois tourner, où est-ce que je dois accélérer, etc., etc. Donc si vous voyez sur le circuit de Spa, alors c'est pas comme ça sur tous les circuits, le virage à l'intérieur, vous avez des petites bandes vertes. Ce sont les points de corde où votre voiture doit toucher en fait. Regardez, hop, et voilà, fin du point de corde, je réaccélère. Fin du vibreur, je tourne. Là, fin du vibreur, je réaccélère. Alors, il faut quand même aller essayer. Là, je me suis retrouvé à peu près au milieu de la piste. Mais il faut quand même essayer d'aller chercher le vibreur extérieur. Voilà, comme ici. Pas de trop pour pas sortir de la piste, mais... Pour ce qui est du freinage, on n'est pas beaucoup parlé. Alors le freinage, si vous n'avez pas mis d'ABS, alors moi si vous avez mis l'ABS, pardon, moi je vous conseille de l'enlever et de jouer en manuel, en boîte de vitesse manuelle. Pourquoi? Vous avez un meilleur freinage. Le fait de pouvoir rétrograder vous-même rapidement, vous allez gagner au niveau du frein moteur et du coup le freinage sera plus efficace. Mais quand vous freinez, si vous freinez très fort, si vous regardez au niveau du compteur, vous avez une petite barre rouge pour le freinage. Quand j'appuie sur le frein, la barre rouge augmente. Quand j'accélère, la barre bleue augmente. Mais au niveau de la barre rouge, au freinage, je ne freine jamais à fond, sinon les roues bloquent. J'ai enlevé l'ABS, donc j'ai plus d'anti-blocage de roues. Et moi je suis arrivé un peu vite là. Mais quand je freine très fort roue droite. Et quand je dois commencer à tourner, à rentrer dans le virage, je lâche un peu les freins. Je continue à freiner, mais je lâche les freins. Je mets moins de puissance dans le freinage. Là, je freine fort. Là, je lâche les freins un petit peu. Je suis arrivé trop vite. Alors, j'ai déjà fait la course. Hein. Je commente en même temps ce que moi, faire la course, me concentrer pour bien faire le tour. Enfin, à peu près, parce que là, je me rate. Donc là, je freine fort. Je rétrograde en même temps, je lâche les freins et je commence à tourner. Et je remets un filet de gaz. Il y a des gens, dans les virages, ils mettent des paracoups, ils mettent des gros à-coups d'accélérateur. C'est le meilleur moyen de perdre le contrôle et de perdre du temps. Évidemment, si vous perdez le contrôle, automatiquement, vous perdez du temps. Donc laissez juste un filet de... Regardez la barre bleue. Vous voyez, j'évite d'être à fond. Alors c'est difficile à gérer, mais j'évite d'être à fond. Parce que sinon, là c'est une 4 roues motrices, donc c'est déjà plus facile à contrôler. Mais sur une propulsion, c'est mort. Hein. Si vous retirez en plus le traction control, vous perdez automatiquement le contrôle. Ça part en tête à queue. Donc au freinage, vous freinez roue droite, vous lâchez les freins, vous tournez. Vous lâchez complètement les freins, vous mettez un filet de gaz dans le virage et quand vous êtes à la fin du vibreur, vous accélérez à fond et quand vous sortez du virage, vous lâchez légèrement la direction aussi pour que la voiture, pour que le traction control ne prenne pas loin. Alors moi j'ai laissé, c'est le seul truc que j'ai laissé, c'est le TCS. J'ai enlevé l'ABS, j'ai enlevé le contrôle de stabilité, j'ai juste laissé le contrôle de traction à l'accélération. Tout le monde conduit différemment. J'ai mis une direction normale, une boîte de vitesse manuelle. Et j'arrive à m'adapter avec ça. En tout cas, pour moi, c'est la meilleure conduite que j'arrive à avoir. Il y en a qui jouent en boîte manuelle sans embrayage. Bon. Quand tu as un volant avec un levier de vitesse à côté, c'est vrai que ça peut être bien. Là, la manette, je trouve que c'est pourri.
Allez là, à fond. Hop. Alors là, tu vois, j'ai perdu le contrôle. Bon, je l'ai pas fait exprès. Et la grosse erreur que beaucoup de monde fait, c'est que quand ils perdent le contrôle comme ça, ils freinent. Il n'y a rien de pire. Vous mettez un léger filet de gaz, surtout avec une 4 roues motrices, vous allez voir, la voiture elle va repartir. Ou alors vous freinez, mais très légèrement. Ouais, j'ai un peu mordu l'herbe. Alors je ferai d'autres vidéos de conseils. J'en ferai une deuxième pour voir un petit peu si ça peut vous aider. Alors sur mon ancienne chaîne, j'avais ma chaîne où je faisais du gaming et de la moto. Bon, j'ai vu que la chaîne intéressait beaucoup plus les motards, donc je suis resté que sur la moto et l'automobile dans la vie réelle là-dedans. Et j'ai fait une chaîne à part gaming qui est celle-ci. Mais sur ma première chaîne, il y avait des gens qui étaient contents parce qu'ils avaient amélioré leur temps avec mes conseils. Et on m'avait demandé quel réglage j'avais mis sur ma manette. Je ne touche pas au réglage manette. Ce sont les réglages d'origine, par défaut sur la console. Donc ne vous prenez pas la tête à modifier les commandes de la manette, les sensibilités, etc. Là, c'est vraiment technique. C'est à vous de gérer, surtout au niveau des gâchettes, freins, accélération et de la direction. Je me suis encore loupé. Et je vais vous laisser profiter de ce dernier tour tranquillement. Regardez bien où je freine, où je tourne, où j'accélère. Et essayez de votre côté. Et donnez-moi des petits commentaires pour voir si vous en êtes plutôt bien sorti.
Voilà les amis. J'espère que cette vidéo sur le circuit de Spa-Francorchamps de la part de cette Subaru vous aura plu. J'espère qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à me demander si vous voulez d'autres conseils. Je vais refaire une deuxième vidéo conseil sur un autre circuit et ça vous donnera un ordre d'idée sur comment faire. N'hésitez pas à me demander comment je fais pour autre chose. Alors je tiens à préciser, on m'a demandé une fois sur mon autre chaîne, j'ai enlevé tout le gaming, donc n'allez pas voir l'autre chaîne sauf si vous êtes intéressé par la moto et l'automobile dans la vie réelle. Mais on m'avait demandé les caractéristiques de la manette. Je n'ai jamais touché à la manette. Donc c'est vraiment de la technique en fait. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Salut, ciao, bye bye.